Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter une autre méthode pour minimiser la fonction j. Dans les cours précédents, on a pu voir le gradient, la méthode de gradient, pour minimiser la fonction j. Donc on a essayé de trouver le θ qui minimise cette fonction. Donc cette méthode utilisait un algorithme itératif pour arriver à la solution. Euh, Dans la littérature, il existe une autre méthode qui est appelée l'équation normale. Donc, ça nous permet de trouver la valeur de θ analytiquement et non en utilisant une méthode itérative. Donc, à travers cet exemple, on va voir c'est quoi cette équation normale. Donc, supposons qu'on a une fonction j qui s'écrit sous cette forme-là. Aθ au carré plus bθ plus c. Donc pour trouver le θ qui minimise cette fonction, on résout l'équation suivante. Donc on dérive par rapport à θ la fonction j est égale à 0. Et la solution de cette fonction, c'est θ qui minimise. C'est la valeur de θ qui minimise j. Donc dans le cas de la régression linéaire, on a une autre fonction j qui s'écrit sous cette forme-là. Donc dans ce cas-là, θ n'appartient pas à R. θ appartient à Rn plus 1. Donc θ, on doit chercher un vecteur. Donc de la même manière, on dérive par rapport à chaque θj, à chaque coordonnée du vecteur θ est égal à 0. Et on va résoudre, on va chercher les coordonnées. Donc chaque instruction ici va nous donner une valeur d'un coordonnée. On va voir un petit exemple. Donc supposons qu'on a quatre données d'apprentissage. Donc petit m est égal à 4. Donc chaque donnée d'apprentissage a comme variable le size, le nombre de chambres, le nombre d'étages et l'âge. Et chaque donnée d'apprentissage est labellisée par un prix. Donc la première étape qu'on exécute, c'est on doit mettre les données d'apprentissage sous forme de matrice, grand X. Donc grand X va recevoir dans chaque ligne va représenter une donnée d'apprentissage. On aura petit y qui représente les prix des maisons. Donc l'équation normale, ça va s'écrire sous cette forme-là. Donc θ est égal à le transposé de x fois x, le tout à la puissance moins 1, donc c'est l'inverse de cette entité-là, multiplié par le transposé de x, multiplié par y. Donc cette formule-là nous permet de trouver le θ qui minimise la fonction j. D'une manière générale, si on a m exemples, tel que chaque x qui est donné de l'apprentissage, y qui est le label de cette donnée-là. Donc on a m exemples. Donc on met dans une matrice grand X ces exemples-là sous forme de lignes. Donc la première ligne c'est la première donnée d'apprentissage, la deuxième ligne c'est la deuxième ligne d'apprentissage, ainsi de suite. Donc il faut les mettre sous forme de lignes. Si on a par exemple la donnée d'apprentissage qui est représentée par cette colonne-là, dans X, dans la matrice X, il faut la mettre sous forme de ligne. C'est pour ça qu'on a mis ici le transposé. Par exemple, si on a par exemple une donnée d'apprentissage qui a juste deux variables, qui a x0 qui est donné par 1 et x1i. Donc dans la matrice X, dans la grande matrice X, qu'est-ce qu'on va mettre?
Donc cette colonne-là va devenir une ligne. D'accord? Dans grand X, on va avoir un x 1 jusqu'à un xm1, puisqu'on a m exemple, ou m données d'apprentissage. Donc, de la même manière, on va trouver θ. Pour trouver le θ, on exécute l'équation normale. Donc, c'est cette ligne-là qui représente θ. Donc, ce que vous devez retenir, c'est la chose suivante. Donc, θ, on la trouve en utilisant cette instruction-là. Donc, θ égale le transpose de x fois x moins 1 pour le transpose de x fois y. Donc, l'entité, le transpose de x fois x, le tout moins 1, c'est l'inverse de la matrice, le transpose de x fois x. Donc, dans MATLAB, on exécute cette instruction-là. Donc, ça nous permet de donner directement le θ. Donc, cette méthode, euh, dans cette méthode, on n'est pas obligé de faire le futur scalé. C'est pas comme le gradient. Donc ici, on peut avoir des variables qui appartiennent à des intervalles différents. Donc on n'est pas obligé d'exécuter le fichier scalé. Donc dans ce slide-là, on va voir la différence entre les deux méthodes, entre le gradient et l'équation normale. Donc dans le gradient, on doit choisir le learning rate qui est alpha. On a besoin de plusieurs itérations. Et cette méthode marche à merveille lorsque le n est large, donc lorsque le nombre de variables est très grand. Donc lorsqu'il peut aller à 10 à la puissance 6 et plus, on peut travailler avec cette méthode-là. Dans l'équation normale, on n'a pas besoin de alpha. Et on n'a pas besoin d'un algorithme itératif. Et cette méthode est très lente lorsque n est très grand. Donc on travaille souvent avec cette méthode lorsqu'on a n qui peut être 100, 1000 ou jusqu'à 10 000. Donc c'est ça ce que vous devez retenir, la différence entre les deux. Et il faut s'adapter à chaque situation.